enregistré. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bienvenue à tous, ça y est, nous y sommes en direct sur Sud Radio, mais aussi en live sur Facebook et YouTube pour une spéciale Les Incorrectibles. Une émission exceptionnelle à l'occasion d'un débat sur le thème racisme, violence policière, quelle réalité en France? Un sujet particulièrement sensible, un débat à l'issue duquel Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, nous donnera son point de vue. Alors sans plus attendre, je vous présente donc nos deux débatteurs, deux personnalités aux idées radicalement opposées que je remercie pour leur présence. Tout d'abord, Jean Messia, membre du Rassemblement national et délégué national études et argumentaires. D'origine égyptienne, il est naturalisé français à l'âge de 20 ans et se considère comme un Français de souche par naturalisation. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Et puis à ma gauche, il s'appelle Egounchi Béhanzin. Il est fondateur, leader et porte-parole de la Ligue de défense noire africaine. Il se présente comme un mouvement pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains. Il mène des actions sociales et humanitaires. Bonjour, monsieur Béhanzin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, avant donc de lancer le débat, je rappelle qu'il s'inscrit dans un contexte de manifestation mondiale suite à la mort de George Floyd, devenu le symbole des violences policières et du racisme de la police aux États-Unis. Et puis d'autre part, des rassemblements du 2 juin dernier et d'hier pour réclamer justice dans l'affaire Adama Traoré, mort suite à une interpellation par des gendarmes en banlieue parisienne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, je vais vous demander à chacun d'entre vous un bref mot sur les manifestations d'hier qui ont rassemblé une foule impressionnante, notamment à Paris. On parle de 15 000 manifestants, et ce malgré l'interdiction de rassemblement ordonnée par la préfecture et l'obligation de rester statique malgré les revendications des organisateurs. Jean Messia, vous commencez ce débat, c'est donc monsieur Egounchi Béhanzin qui le terminera. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces manifestations hier ? Écoutez, ces manifestations étaient aussi violentes qu'injustifiées et, pour tout dire, minoritaires. Moi, je me souviens que quand il y avait 350 000 personnes gilets jaunes au tout début du mouvement, vous aviez tout le système médiatico-politique qui nous expliquait que par rapport à 66 millions d'habitants, ça ne représentait rien. Je constate que les mêmes aujourd'hui mettent une loupe grossissante sur une minorité qui ne représente personne, peut-être elle-même, mais personne, mais qui bénéficie effectivement de relais à la fois politique et médiatique très complaisant pour en faire une sorte de mode social ou sociétal. Voilà, en tout cas, je pense que cela appelle un réveil de la France face à des minorités qui peuvent être très actives, qui sont dans la revendication et qui sont, de par les relais dont ils bénéficient, une menace très clairement identifiée pour la nation française. Une menace pour la nation française. Egounchi Béhanzin. En tout cas, de notre part, on salue la sœur Assa Traoré. Et je tenais à dire que ce n'était pas 15 000 personnes, mais 150 000 personnes. Les chiffres de la préfecture. Hein. La préfecture, c'est la préfecture, mais nous, on y était. Il y avait 150 000 personnes et il y avait de tout le monde. C'était le peuple qui était là hier. C'est le peuple qui est sorti, ce n'est pas une minorité. Il y avait de tout le monde. Il y avait des Français, il y avait des Asiatiques, il y avait de tout le monde. Donc réduire cette manifestation sur une minorité, encore une fois, c'est la propagande, on connaît très bien, du Front National, du Rassemblement National, dont monsieur Messia est le toutou. Donc ça ne nous étonne pas de ses propos. Merci. Bon, ça commence bien. Alors, juste un petit mot. Moi, je ne vais pas me permettre de vous invectiver ou de vous insulter. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vous ai pas insulté. Je vous ai. Si, quand vous me titez de toutou. Vous allez bien, sinon ça va très bien. Mais vous êtes un antiraciste. Vous vous battez contre le racisme. Je suis un panafricain. Voilà, oui. Mais je suis un panafricain. Voilà, mais donc vous êtes raciste alors. Non, un panafricain. Vous ne connaissez pas le panafricanisme. Oui, mais alors respectez au moins la part d'africanité qu'il y a en moi, puisque je suis d'origine égyptienne. Donc ne me traitez pas de toutou. Vous êtes d'origine égyptienne. Ne me traitez pas de toutou. Vous êtes plus gaulois. Non, moi je suis d'origine égyptienne, j'ai de l'affection pour l'Égypte, mais ça fait 40 ans que je vis en France. Je suis devenu français, j'ai de la nationalité française. Bravo. Donc j'essaye de me comporter comme si vous le voulez bien, en effet, on va essayer d'être respectueux. En fonction de l'identité du pays dont je porte la citoyenneté, ce qui n'est pas votre cas. Alors je ne connais pas votre statut. Monsieur Jean Messia le Gaulois. Voilà. On va essayer de ne pas s'invectiver. Alors Egounchi Béhanzin, vous avez, c'est vrai, on va tout de suite parler donc de ce thème, le racisme dans la société française. Y a-t-il un racisme d'État? Y a-t-il des discriminations? Egounchi Béhanzin, vous avez prononcé des mots qui ont profondément choqué certains. Vous en avez, je pense, conscience. C'était la semaine dernière à Paris. Vous avez dit, je vous cite, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Mais qui est l'État à vos yeux que vous décrivez là? L'État français que défend M. Jean Messia. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que l'État français est un État terroriste, esclavagiste et colonialiste? Quand on terrorise un peuple, quand on impose
à un peuple des choses que le peuple ne veut pas. Le terrorisme, ce n'est pas le fait forcément d'aller se faire exploser avec une bombe. Le terrorisme, c'est quelque chose, gouvernement, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement impose, terrorise un peuple qui sort dehors pour manifester, par exemple, les gilets jaunes qui se font tabasser, c'est terroriser un peuple pour ne pas que ce peuple puisse y réclamer ses droits. Donc, par rapport à la politique française extérieure de la France en Afrique, l'État français est un État terroriste. Et je maintiens mes propos. L'État français est un État terroriste. Parce que l'État français impose des choses à tout un peuple, à des pays africains, des choses qu'ils ne veulent pas. Donc l'État français est un État terroriste. Jean Messier, une réaction ? Écoutez, monsieur Béhanzin, si l'État français était terroriste, en tout cas, vous êtes la preuve vivante que la France n'est ni totalitaire, comme vous le dites, ni raciste, ni terroriste. Parce que si elle était totalitaire, si elle était raciste, vous seriez au mieux au fond d'une prison, au pire, au fond d'un trou. D'accord ? Oui. Donc, je pense que la France, par contre, est suffisamment idiote de tolérer que quelqu'un comme votre vous mouvement l'insulte aussi gravement. La dissolution du mouvement de M. Béhanzin. Je ne connais pas votre statut, franchement, mais si vous êtes, si vous êtes immigré avec une carte de résident, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déjà dans un avion pour repartir de là où vous venez. Oh. En tout cas, si j'étais ministre de l'Intérieur, ça serait déjà fait. Mais vous le serez jamais. Si vous êtes français, eh bien vous êtes la preuve de ces folles politiques migratoires qui ont accordé la nationalité à des ennemis de la République. D'accord, mais monsieur Oussama Boutros Messia, Oussam Boutros Messia. Oui, monsieur Sylvain Afoua. Encore une fois, vous vous trompez. Voilà. D'ailleurs, je vous ai ramené ma carte d'identité. Je vais vous dire à monsieur Oussam Boutros que je suis plus français que vous. Vous êtes français depuis 90, monsieur. Et alors ? Vous voyez ce livre ? En tout cas, ça se voit pas. Vous voyez ce livre ? La 5e République. Oui. Dedans. Si on regarde bien, 60% de ce livre, c'est les Africains. Il y a mes descendants, mes grands-parents dedans. Écoutez, monsieur. Alors comment vous dites que la France est raciste alors ? Laissez-moi finir. Comment la France peut-être raciste ? 60% qui ont fait la 5e République sont des Africains. Mais la 5e République est raciste. Vous ne connaissez même pas ce livre. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les 60% qui ont fait la 5e République sont où ? À l'Assemblée nationale. Mais vous êtes contradictoire, monsieur. Laissez-moi finir, monsieur. Vous êtes français depuis 90. Et alors, c'est quoi le problème ? Je suis né français. Mes grands-parents sont nés français. Oui, mes grands-parents sont morts pour la France. Oui. Mes ancêtres ont été déportés par la France, ont construit la France, enrichi la France. Vous n'allez pas nous donner de leçons de franciser où vous jouez le français plus que les Français. Les grands collaborateurs vichistes étaient français aussi. Pourtant, ça ne veut rien dire. Vous êtes un collabo, monsieur. Non, vous êtes un ennemi de la France, monsieur. Mais non, parce que je suis plus français que vous. Vous êtes un traître à votre patrie. Si vous dites que vous êtes tellement complexé, vous avez un problème d'identité. En tant qu'être humain, vous avez un problème d'identité. Non, monsieur. Qui fait que vous êtes obligé d'aller changer votre nom, votre prénom, mais vous savez. Et vous aussi, vous l'avez changé. Pas du tout. Je n'ai rien changé du tout. D'après ce qu'on lit, c'est vrai dans les médias. Je n'ai rien changé du tout. Vous vous trompez encore une fois. Je n'ai rien changé. Le mieux dans cette histoire, c'est que monsieur a pris le nom de Béhanzine, qui est un roi dahoméen, qui était parmi les rois les plus esclavagistes de l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand sociologue Ndiaye sénégalais qui le dit. Mais ça c'est faux. Oui, donc, et vous voulez déboulonner la statue de Colbert. Parce que vous aimez beaucoup citer le Ndiaye parce qu'il fait des choses qui vont dans votre sens. Mais je vais vous dire une chose, monsieur, je vais vous dire une chose. Si Béhanzin, comme vous dites, était un criminel ou un esclavagiste, alors De Gaulle est 3 fois pire. Mais ne l'oublions pas que la France a déporté monsieur Béhanzin en Martinique parce qu'il était contre la colonisation française. Et le monsieur Béhanzin, c'est un de mes ancêtres. D'accord. Je suis descendant du royaume d'Abomey, comme vous êtes en train de dire. Donc la différence, elle est là, encore une fois, monsieur. Je vous dis, la République, c'est nous. C'est nous la République, ce n'est pas vous la République. On peut se parler calmement. C'est nous la République, ce n'est pas vous la République. Je peux vous répondre calmement. Je suis très calme, monsieur. Moi, je vais vous répondre calmement. Oui, on y va. Vous m'avez dit, et c'est d'ailleurs très intéressant, que la 5e République, ce en quoi je suis d'accord avec vous, effectivement, il y avait énormément de personnalités d'origine africaine dans la 5e République. 60%. Il y avait même plusieurs ministres africains dans la 5e République. Voilà. Donc comment pouvez-vous, à partir de ce constat, maintenir cette idée complètement délirante que la France est raciste ? Bien sûr. Attendez, je termine. Un État raciste, c'est le Troisième Reich. Le Troisième Reich n'avait pas de ministre juif. Mais d'ailleurs, vous idolâtrez ces personnes-là. Mais c'est vos idoles, les gens de la Troisième Reich. Mais ça, c'est de la diffamation, ça, monsieur. C'est de la diffamation. On a vu les photos. On a tous vu les photos de Marine Le Pen. Je pense que vos idées sont...
Mais non, monsieur. Je pense que vos idées Mais sont... si c'est ce que vous défendez. Mais laissez-moi finir. Vos idées sont beaucoup plus proches, d'accord, de l'intégrisme et du racisme du Troisième Reich que les miennes. Mais c'est plus vous qui défendez, et c'est vos amis. C'est vous qui dites qu'il ne faut pas aller dans les magasins chinois, dans les magasins arabes, dans les magasins français. Mais on fait comme vous. Donc c'est vous le raciste. Est-ce que favoriser les siens quand on est abandonné, quand on est délaissé par la République? Le fait de dire, écoutez, il nous faut l'économie. Nous aussi, on doit construire notre économie, d'accord? Le pouvoir noir, l'économie, socialement. On a le droit. Ce n'est pas interdit en France, être communautaire, monsieur. Est-ce que le code pénal interdit à quelqu'un d'être communautaire? Le plus grand communautarisme visible, c'est le communautarisme des Blancs. Est-ce qu'on en parle, monsieur? Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Voilà. La vérité, monsieur, c'est qu'en France, un noir africain, un noir est plus en sécurité qu'en Afrique. Ah bon? La vérité, c'est qu'un noir en France est mieux éduqué qu'en Afrique. Non. La vérité, voilà, c'est qu'un noir bénéficie en France de bien plus de prestations sociales qu'en Afrique. La vérité, c'est qu'en France, sociales, c'est pour les Français. La vérité, c'est qu'en France, un noir bénéficie d'une égalité devant la loi, devant l'éducation, devant le médical. La France s'enrichit, pille le sous-sol, et c'est grâce à cela que vous êtes là, monsieur. Alors, je vais vous dire, parce que sans les richesses des Africains que l'État terroriste, esclavagiste, colonialiste français pille en Afrique, vous serez gelé comme un poisson tilapia dans un carton. Je vais vous répondre. Vous comprenez ou pas? Oui, on laisse Jean-Messia répondre et ensuite je vous poserai une question. Vous dites, enfin votre grande thèse, c'est qu'effectivement aujourd'hui l'Afrique est paupérisée en raison de la colonisation et de ce qu'ont fait les Européens de manière générale, les Occidentaux de manière générale et en particulier la France. Oui. Ok, d'accord. Alors, expliquez-moi pourquoi un continent comme le continent asiatique, qui a aussi été colonisé par des Blancs, qui ont été massacrés par des Japonais, comme en Corée ou en Chine. Aujourd'hui, les élites du continent asiatique rivalisent avec les élites occidentales. Il y a 3 pays, monsieur, africains, en tout cas noirs, qui n'ont jamais été colonisés. L'Éthiopie, le Libéria et Haïti, qui se proclame... Le Libéria, attendez, laissez-moi finir. Et Haïti, qui se proclame la plus ancienne république noire fondée en 1804. Ces 3 pays qui n'ont jamais été colonisés sont les 3 pays les plus pauvres du monde. Et n'ont pas été esclavagisés. Alors, je termine... Mais la France aussi est un pays pauvre du monde, monsieur. Je termine en... Et l'Égypte aussi, hein. Ne l'oubliez pas. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que votre raisonnement... Mais il faut que les Français cherchent que Jean-Messia... Vous êtes égyptien. En réalité, il a le droit d'avoir des origines égyptiennes. Mais alors, dans ce cas, pourquoi il attaque les autres? Oui, mais moi j'ai choisi d'être français, mais monsieur. Vous avez choisi, mais les autres ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Moi, je choisis d'être français. Vous n'avez pas à imposer aux gens ce qu'ils doivent être. Dites-moi, en fait. Parce que l'assimilation, ce n'est pas... Vous ne devez pas forcer. Vous savez, l'universalisme, totalitarisme que vous voulez imposer aux gens. À un moment, en France... Pas du tout. Monsieur, je veux vous dire une chose. Moi, je vous force pas à rester en France, monsieur Béhanzin. Monsieur Oussam. Monsieur Sylvain, Sylvain Afoua, je ne vous oblige pas à rester en France. Monsieur Oussam, il faut comprendre que les gens ont le droit de vivre en France comme ils le souhaitent. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous dérange pas qu'en Corse, d'accord, vous dit je suis Corse. Ça ne vous dérange pas qu'en Breton vous dit je suis breton. En normand vous dit je suis breton. Mais dès qu'on arrive sur les noirs, les citoyens afro-descendants, quand ils vous disent je suis congolais, je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, ça vous dérange. Pas du tout. Mais l'assimilation, vous savez, si vous êtes une personne déracinée... Attendez, les gens que vous avez cités... Laissez-moi répondre point par point. Oui, mais je n'ai pas fini. Les gens que vous avez cités, ils n'insultent pas la France. Soyez respectueux. Soyez respectueux. Juste terminer votre phrase. Si vous êtes une personne déracinée, c'est votre problème. Non, pas du tout. Mais il ne faut pas que ça vous dérange qu'en France, il y a des personnes qui soient enracinées et assument leur identité. Notre culture, je suis de culture négro-africaine. Alors qu'est-ce que vous faites en France? Mais parce que je suis français. Mais non, vous pouvez pas dire je suis français en disant la France. Je suis de culture négro-africaine. Je dois répondre. Si vous dites que la France est un pays totalitaire, un pays terroriste, un pays esclavagiste, et que vous vous prétendez français, c'est vous qui avez un problème d'identité, monsieur. Parce que moi, à votre place, je ne resterai pas dans un pays aussi odieux. Bah si, parce que ce pays, c'est grâce à mes ancêtres que ce pays existe. La richesse de ce pays, c'est mes ancêtres. Mais bien sûr que non. Monsieur, mes grands-parents sont morts pour la France.
Attendez, ça fait 160... C'est mes grands-parents qui ont libéré la France pour qu'aujourd'hui, vous soyez français naturalisés depuis 90. Je vous ai laissé parler. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Mes grands-parents ont été déportés dans des camps. Vous pouvez me laisser parler. Mes grands-parents ont été déportés dans des camps, d'accord, pour libérer la France. Et De Gaulle, une fois la libération terminée, les statuts sont aujourd'hui déboulonnés. Alors ça, voilà, a blanchi ou pas? Parce que De Gaulle est un criminel, monsieur. Mais voilà. De Gaulle est un criminel. Vous voulez que je vous cite? Au Cameroun, De Gaulle a fait assassiner plus de 400 000 Camerounais, monsieur. Mais non, mais 400 000 Camerounais au napalm. Au napalm. Donc, ne faites pas, vous êtes journaliste. Ça, c'est de la désinformation. C'est pas de la désinformation, de la propagande monsieur. historique. Monsieur De Gaulle a tué Thomas Sankara. Non. Attendez. D'accord, comme François Mitterrand. Ils ont participé. Vous savez tous que De Gaulle, ce que De Gaulle a fait en Afrique. François Mitterrand également était. François Mitterrand a fait tuer Sankara. Vous décrédibilisez votre cause. François Mitterrand, qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique? Qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique, monsieur? Vous savez tous les crimes que De Gaulle a commis en Afrique. Mais parce que c'est tabou, vous n'osez pas dire la vérité. Et la vérité doit sortir. La vérité. Les sympathisants, les adhérents du Rassemblement national, les Français doivent comprendre que monsieur De Gaulle... Ni les sympathisants du Rassemblement national, ni les Français de manière générale, quelque couleur qu'ils soient, croient à vos fadaises, monsieur. Ah bon? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Vous croyez que la deuxième chose, c'est la deuxième chose, c'est que le colonialisme est terminé depuis une soixantaine d'années. Faux. Le néocolonialisme existe encore. L'esclavagisme est terminé depuis 160 ans. Mais alors les réparations. Et donc, si vous voulez, ce sont les élites. La responsabilité, c'est les élites africaines qui ont ruiné, l'Afrique, qui ont ruiné l'Afrique. Qui met ces élites? La colonisation et l'esclavagisme sont instrumentalisés par des gens comme Monsieur Sylvain Afoy. Non, Monsieur Oussam Boutros. Vous mentez, Oussam Boutros. Qui vient nous expliquer un peu comme les décrocheurs scolaires que c'est pas leur faute, c'est la faute des profs. Mais non, ceux qui ont des mauvaises notes, c'est pas leur faute, c'est la faute des profs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, un Africain face à la police française, un noir face à la police française, il a nettement moins de chances de se faire blesser ou de se faire tuer qu'en Afrique. En Afrique, un voleur est tabassé par l'armée, est tabassé par la police. Aujourd'hui, en France, lorsque vous avez des manifestations comme celle-ci, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, quand vous avez des manifestations de personnes d'origine africaine ou d'origine nord-africaine, les policiers ont pour instruction justement de la plus grande retenue. C'est faux. Combien ont été éborgnés hier? Combien ont été amputés? Vous savez combien de gilets jaunes français ont été amputés? Connaissez-vous le nombre de personnes pendant le confinement? Pendant le confinement, on a eu des émeutes dans les cités, des flics qui ont été caillassés, on a même tiré. C'est vous qui les instrumentalisez. On a même tiré sur les flics à l'arme de poing. Combien de personnes ont été éborgnées, mutilées dans les banlieues françaises? Mais vous défendez à l'occasion des émeutes. Je défends vous êtes la un France. collabo de l'État français. Je suis. Attendez, si vous n'êtes pas heureux en France, monsieur, partez chez vous. Non, vous allez repartir avant nous. Partez mais la différence avec vous, c'est que nous, on va changer la France. Aucun pays au monde. Nous allons le changer et vivre tous ensemble. Contrairement à vous. La vérité, c'est que vous n'accepteriez pas de vivre une seule semaine dans un pays africain. Pourtant, on y est tout le temps. Vous êtes ici, vous profitez de la France, de ses largesses, de ses prestations sociales. La France n'arrive même pas à fournir des masques à sa population. De ses prestations sociales. Et vous vous permettez de cracher dessus. Ils ont laissé mourir plus de 30 000 personnes. Aucun pays au monde qui a un respect de lui-même n'accepterait, ne tolérerait des gens comme vous sur son territoire. Mais encore vous, c'est pire, parce que vous êtes un traître, monsieur. Vous êtes un traître. Vous avez la nationalité française. Mais regardez, vous dites que vous avez... Parce que nous, on n'est plus... Moi, j'insulte pas la France. La République, c'est nous. Moi, j'insulte pas la France. S'il vous plaît. Monsieur Oussam. Monsieur Oussam. Oui, monsieur Sylvain. Monsieur Oussam. Oui, monsieur Sylvain. La République, c'est nous. C'est nous la République. Ah bah putain, heureusement que vous êtes pas la République. C'est nous la République. Heureusement que vous êtes pas la République. Je vous ai déjà posé la question. Est-ce que un de vos grands-parents ou ancêtres sont morts pour libérer la France? Citez-moi une personne. Mais ça veut rien dire. Et alors écoutez-moi bien. Le maréchal Pétain était un héros de la Première Guerre mondiale. Ça a été le plus grand collaborateur. C'est votre idole. Vous l'idolâtrez. Mais non, je l'idolâtre pas. Arrêtez de dire des conneries. Mais non. Bon, écoutez, quand vous dites ce monsieur, il faut quand même dire la vérité. Ce monsieur, chaque matin,
se lève, va sur les Et on va plateaux lancer la télé pub dans 2 minutes. pendant Allez-y. que les gens dans les banlieues se lèvent pour aller faire tourner la France, parce que c'est ceux Bien qui sûr. habitent dans les banlieues. D'accord. Monsieur, c'est ceux qui habitent La dans les France n'a banlieues. jamais eu un Laissez-moi peuple finir. hystérique. C'est ceux qui Il y a habitent pas de dans les Français banlieues blancs, il y a pas de que vous Français historiques. stigmatisez, qui font tourner la France. C'est vrai, Vous il y en avez a, quand même il y en osé a, bien dire sûr. publiquement qu'il fallait ficher S 5 millions de musulmans J'ai pas en dit France ça. parce que le terroriste de Je Nice n'ai pas dit n'était ça. pas fiché S. Ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Là, monsieur. Non, c'est j'ai écrit. pas dit ça. Quand on pense que 5 millions de, Oui, de pourquoi musulmans en France Pourquoi ne sont pas fichés S, Pourquoi ça veut dire quoi, monsieur? Parce qu'à l'époque, les Mais gens... ça veut dire quoi, ça? Ça veut- Jean Messia, Ça veut dire répondez quoi? là-dessus. Vous avez un problème Non, alors avec... Vous ça avez veut- un problème ça veut dire des que- gens qui ne sont pas comme Ça- vous, pas monsieur. du tout. La France, soi-disant, Bon, écoutez, catholique, là, on gauloise, s'entend ça pas n'existe là-dessus, on plus. s'interrompt à chaque Vous fois. comprenez? Ça Mais existe, ça bien sûr. n'existe plus. Bien sûr, ça Ça existe. n'existe Un mot plus. là-dessus, on Vous ne représentez rien. Bah alors, pourquoi la vous France voulez vous ficher dépassera. 5 millions de musulmans? La France vous dépassera. Pourquoi vous voulez ficher 5 millions de musulmans? Vous et Mais votre... répondez, monsieur. Vous et votre Non, mouvement... mais- Cher messieurs, Laissez-moi, vous je savez vais qu'on vous ne s'entend répondre. pas du tout Pourquoi si vous vous voulez parlez ficher l'un 5 sur millions l'autre. de donc. musulmans? Vous et votre mouvement... Répondez, monsieur Oussam. Je vais Pourquoi vous voulez Mais non, ficher mais si 5 vous- millions de Si musulmans? vous enchaînez la question, si vous me Laissez laissez répondre, parler. monsieur. Voilà. Répondez alors. Vous et votre mouvement... 5 millions de musulmans, Vous et monsieur. votre mouvement... Pourquoi vouloir ficher Bon, 5 laissez millions de répondre, musulmans? monsieur Messia, s'il vous plaît. Vous et votre mouvement, vous n'êtes qu'une tâche Pourquoi invisible. vous voulez ficher 5 millions de Vous êtes musulmans? une entendu tâche, votre propos. vous êtes une tâche Et invisible à vous, l'œil vous êtes en nu. grainerie. Vous êtes une tâche Vous invisible servez à l'œil juste à Marine Le nu Pen. sur la grande C'est grèce juste de pour l'Au-delà. parce que vous ne répondez pas. S'il vous plaît, 5 messieurs, millions. s'il vous plaît, Mais il on va ne lancer répond une pas. courte Pourquoi pause. il veut mettre Et on va fichier revenir. S? on va je revenir n'ai sur le jamais parce dit, que me là, ça on me- s'entend pas vous parler les uns sur les autres. On revient dans un instant et on parlera de ce sujet aussi au sein de la police, du racisme, est-ce qu'il y en a ou pas. Avec vous, Jean Messia et Gunchi Benza, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Ah, partir. Partir en week-end, en vacances, ou juste partir pour mieux revenir. Partir, c'est souvent une bonne nouvelle. Enfin bon, ces derniers temps, partir était surtout partie de notre vocabulaire. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est repartir. Nissan vous aide à repartir en soutenant le bonus électrique, soit 13 000 € pour tous pour l'achat d'une Nissan Leaf. Portes ouvertes du 12 au 14 juin. Nissan, innover autrement. Bonus écologique 7 000 € et remise 6 000 € sur Nissan Leaf 40 kWh neuve, identifié VCI First exclu, réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détail nissan.fr. TF1. Du lundi au vendredi, Demain nous appartient fait son grand retour. Retrouvez tous vos héros dans de nouvelles histoires qui vont bouleverser leur vie. Intrigue, passion, mais aussi tension, la vie à 7 ne sera plus jamais la même. Demain nous appartient revient du lundi au vendredi à 19h10. TF1, partageons des ondes positives. Sud Radio. Dans le Vaucluse, À Orange. sur 95.2. Mesdames, vous êtes étudiantes, porteuses de projets ou jeunes entrepreneurs? Avec Sud Radio, ne ratez pas la 4e édition de BE Boss Sud ce 18 juin. Un événement en ligne et une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de participer au BE Boss Awards. Elles ont osé. Pourquoi pas vous? BE Boss Sud le 18 juin de 9h30 à 15h30. Programme complet et inscription gratuite sur be-a-boss.com. Avec Sud Radio. Revenez à la source du bien-être avec Sourcéo. Au cœur des Landes, dans une nature préservée, laissez-vous charmer par la douceur du climat et une gastronomie savoureuse. Au printemps, offrez-vous une escapade chez Sourcéo à Dax, à seulement 1 heure de Bordeaux. Délassez-vous dans une eau thermale à 33 degrés. Profitez des bassins intérieurs, extérieurs, des cascades, des fontaines et vivez une expérience unique au spa, lieu dédié au calme et à la beauté. Sourcéo, ma source de bien-être. Infos et réservations sur sourceodax.com. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? J'ai quelque chose à vous dire, mais c'est très privé. En juin, pendant le mois très privé Renault, nous reprenons votre véhicule jusqu'à 7 000 € en plus de sa valeur. Et en plus, bénéficiez jusqu'à 5 000 € de prime à la conversion sur nos modèles éligibles. C'est le moment d'en profiter. De 1 500 à 7 000 €, exemple pour Coléos, ajouté à la valeur de reprise sur votre véhicule. Offre valable jusqu'au 30 juin sous conditions d'immatriculation dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Renault Hort Twizy et véhicules utilitaires. Voir conditions sur Renault.fr et sur primealaconversion.gouv.fr. Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi. Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Sud Radio, les incorrectibles.
Éric Morillo. De retour dans ce studio de Sud Radio avec ce débat racisme, violence policière. Quelle réalité en France? Un débat plus qu'animé entre Egunchi Béhanzin, donc le fondateur et leader de la Ligue de défense nord-africaine, et Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national. Alors, les tensions sont un peu retombées, je vous remercie, puisque si on pouvait quand même terminer ce débat dans des conditions à peu près correctes, ce serait bien. Là, on va, si vous le voulez bien, tous les deux aborder aussi ce sujet qui monopolise beaucoup l'actualité, à savoir, y a-t-il ou pas un racisme au sein de la police? Alors, Egunchi Béhanzin, je vais encore vous citer parce que vous y allez en effet pas par quatre chemins sur Twitter. Je vous cite: la méthode à la Martin Luther King ne marche plus face aux agressions contre notre race. On applique la méthode Malcolm X, violence proportionnelle à l'agression. Vous considérez vraiment que la police dans son ensemble est raciste, Egunchi Béhanzin? Bon, d'abord pour répondre à cette question, je pense que là vous êtes parti prendre un tweet qui a aucun rapport d'avril au 2020. Oui, mais aucun rapport avec la police. Sur ce tweet, non, mais de manière générale. D'accord. Je fais le lien, puisqu'en effet... Nos revendications sont très simples. C'est-à-dire, nous disons... vous prenez la violence, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, du tout. Nous prenons l'autodéfense. Donc ça veut dire face à une violence qui existerait. Voilà. À votre endroit. C'est-à-dire que comme les suprémacistes blancs américains. Du pareil. tout. Au fait, l'autodéfense, c'est-à-dire que se défendre, apprendre à se défendre, protéger le peuple quand on se fait agresser. En France, on a le droit à la légitime défense. Donc ça veut dire que... Face aux forces de l'ordre, en tout cas... Non, mais on ne parle pas des forces de l'ordre. Mon tweet n'avait aucun rapport avec les forces de l'ordre. Alors maintenant, je parle des forces de l'ordre. Ne mélangez pas. Voilà, j'étais un peu forcé de faire le lien. À propos des violences policières, nous, notre position... On n'est pas aux États-Unis. Est-ce que vous considérez qu'on est dans une situation similaire? C'est un problème étatique. Et ce que nous revendiquons, ce que nous demandons... Vous pensez que l'État est au service du dominant blanc, c'est ça? L'État est du service de... En France, il y a un racisme institutionnel. Oui, il y a un racisme institutionnel en France. Qui vous permet de parler à la radio? D'accord, mais parler à une radio, vous pensez que ça veut dire que ça n'existe pas? Qui vous permet de manifester? Mais bien sûr qu'il y a un racisme d'État, institutionnel en c'est France, l'Afrique du Sud. Mais non, c'est faux. C'est ça, c'est l'apartheid d'Afrique du Sud. C'est faux, vous montez. On a ça en France. La preuve que vous êtes là, vous réclamez, vous essayez d'empêcher les gens mais il n'y a pas de racisme manifester. Si vous êtes là tous les deux. Donc on parle de racisme institutionnel, monsieur. D'accord? Et en France, il y a un racisme systémique. Donc, le problème, nous, ce que nous défendons à la LDN1, le problème n'est pas la police. Le problème, c'est le racisme au sein de la police. Des policiers qui portent l'uniforme et qui ont des idéologies... Vous pensez qu'il y a un délit au faciès de l'extrême. Bien sûr qu'il y a des délits de faciès. Quand des policiers qui sont censés défendre les citoyens, peu importe leur couleur, aborde l'idéologie de l'extrême droite, du Rassemblement national, il y a de quoi s'inquiéter. Nous, ce que nous disons, nos revendications sont très simples. La police n'est pas le problème. Vous pensez que l'idéologie du Rassemblement national est une idéologie raciste? Mais bien sûr, la preuve que... Mais attendez. Vous savez, Jérôme Rodriguez n'a pas hésité à traiter un agent de sécurité de sale nègre, sale singe sur une vidéo. D'accord? Avec Jérôme Rodriguez et le Rassemblement national. Il était membre du Front National. Non, Jérôme Rodriguez n'est pas membre du Rassemblement national, non. Quand on essaie... Révisez vos fiches, monsieur, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Rodriguez... Jérôme Rodriguez, c'est un représentant des Gilets jaunes. Dites pas de bêtises. Non, je confonds. Pas Jérôme Rodriguez, il s'appelle Rodriguez. D'accord, il était chez vous, il a insulté un agent de sécurité de sale noir, de sale nègre. D'accord? On a la vidéo. Il peut y avoir des... Non, monsieur, c'est pas la première fois. Vous voulez qu'on vous sorte là les fiches des membres du Front National, du Rassemblement national qui tiennent des propos, que ce soit tous été exclus, et Marine Le Pen en effet a toujours été claire là-dessus. Oui, allez-y, répondez là-dessus. Premièrement, quand on identifie ce genre de cas, ils sont immédiatement virés. À l'extrême gauche, je ne crois pas que ça soit pareil. Dans le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, on a régulièrement des propos. Pourquoi nous parlez-vous de Jean-Luc Mélenchon? Je vous ai laissé parler pendant 5 minutes, monsieur. Si vous me coupez la parole systématiquement, moi je m'en vais. C'est pas un débat, c'est un monologue. C'est un monologue. S'il vous plaît. Là, en l'occurrence, c'est moi qui distribue la parole. Donc Jean Messia, allez-y répondre. Non, mais voilà, nous, évidemment, nous avons des millions de personnes chez nous. Donc, quand il y a des brebis galeuses qui sont identifiées, elles sont immédiatement exclues sans ménagement. Mais pourquoi vous n'êtes pas exclus, vous, alors, malgré les propos racistes, islamophobes, vous qui dites, il ne faut pas aller acheter chez les Chinois, il ne faut pas aller acheter chez les Blancs, il ne faut pas aller acheter chez n'importe qui autre que des Noirs. Vous êtes un suprémaciste noir. Non, je ne suis pas vous êtes un raciste noir, monsieur. Vous êtes quoi, alors? Vous êtes un fasciste, monsieur. Non, vous êtes un fasciste. Non, ça c'est de la diffamation. Vous êtes un fasciste parce que sortez-moi vous voulez exterminer 5 millions
de musulmans parce que musulmans. Moi, je l'ai jamais dit. Vous voulez exterminer. Vous avez des vidéos qui traînent sur vous. Vous avez des vidéos qui traînent sur vous. Vous êtes comparable. Est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur Messia d'abord? Vous êtes comparable. Laissez-moi finir. Vous êtes comparable au suprémacisme blanc qui veulent exterminer les Noirs. Nous sommes là pas si vous parlez tous les deux en même temps. Vous êtes un suprémaciste. Vous êtes un suprémaciste noir qui ne rêve que d'une chose, c'est d'exterminer tout ce qui n'est pas noir. Vous êtes un raciste. Vous êtes un nazi noir. Non, mais c'est pas ici la question. Regardez le caméraman. Vous êtes un nazi noir. Vous êtes un nazi noir. C'est bizarre. Voilà. On vous a libéré des nazis et maintenant on est des nazis noirs. Vous êtes un nazi noir. Exactement. Vous êtes pour le troisième Reich africain. À propos des violences policières. Voilà. Vous ne pensez pas qu'il faut apporter un peu de nuance? Nos revendications sont très simples. Ce que nous demandons aujourd'hui, et encore une fois, je le répète, le problème n'est pas la police, mais l'injustice dans la police. Il y a des policiers noirs ou maghrébins, je vous le rappelle, monsieur Benzin. C'était vendu pour lui. Pas du tout. Bien sûr. Parce que je suis le premier. Vous cautionnez le fait qu'il soit insulté, traité de vendu. Il y avait cette image qu'on a pas vu l'image, je ne sais pas. Elle a circulé sur tous les réseaux sociaux. Vous la condamnez, mais vous la condamnez. Écoutez, monsieur, je suis le premier, je le répète ici à Sud Radio. Monsieur, je répète à Sud Radio, j'invite les Noirs, les personnes issues de notre communauté à rentrer dans la police, à rentrer dans la police, à rentrer dans la gendarmerie. Mais non, on doit être partout. Puisque l'État est un État raciste. Si nous voulons combattre le racisme dans l'institution, je suis le premier, nous le disons, il faut rentrer dans la police, il faut occuper les postes, il faut aller partout. Mais c'est déjà le cas, il n'y a pas de discrimination. Vous savez, nous avons un syndicat. Dans la police. Nous avons un syndicat. Monsieur Benzin est pour la colonisation de la France. Nous avons un syndicat qui s'appelle Vous êtes pour la colonisation de la France. Nous avons un syndicat qui s'appelle STAN. C'est un syndicat pour les travailleurs précaires. D'accord? Nous invitons les Français qui ne se sentent plus représentés par les autres syndicats à rejoindre notre syndicat, c'est-à-dire pour le peuple par le peuple. Et ça s'appelle pour les oubliés de la République. Donc le syndicat STAN est là pour défendre. Vous savez, nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Comment avez-vous pu le fonder? Monsieur, nous sommes tous les jours. Créé, monsieur Benzin, le syndicat? Regardez ici, vous voyez, il s'appelle Jordan. Ce petit, c'est en français. Nous sommes partis jusqu'à Saint-Dizier pour le défendre parce qu'il se faisait agresser. Vous voyez, on nourrit. Nous, on a une banque alimentaire. Quand on fait des maraudes, la plupart des personnes que nous dehors. Et c'est pas une raison pour jeter l'opprobre sur toute une institution, monsieur. Il peut y avoir des brebis galeuses qui sont condamnées. Les gens que nous nourrissons le plus, ce sont des Français, comme il se prétend, c'est-à-dire de souche. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous le disons. Nos revendications sont très simples. Pour finir, non mais je finis. Allez-y parce que nous revendiquons le pouvoir noir, économiquement, politiquement, socialement. Nous réclamons la fin de l'éco, le pillage des ressources. Mais donc face à un pouvoir blanc que vous dénonceriez, c'est ça, il faudrait instituer un pouvoir noir depuis des siècles. Rejeter un pouvoir que vous considérez blanc. Non, c'est pas pouvoir. Nous parlons d'un pouvoir parce que les blancs ont déjà un pouvoir. Du suprémacisme. Mais déjà, nous on n'est pas dans le racialisme. Vous n'êtes pas blanc, monsieur. Bien sûr que moi, si. je suis marron, vous êtes rose. Je suis marron, vous êtes rose. En fait, rose, on n'est pas dans le racialisme. Rose, c'est pas anodin. On n'est pas dans le racialisme. Et pourquoi vous me définissez par rapport à ma couleur de peau, par exemple? Monsieur, pourquoi vous nous définissez par rapport à notre couleur de peau? Parce que c'est vous qui mettez ça sur le sujet. Vous dites qu'il faut établir un pouvoir noir en France. Parce qu'on n'est pas dans le racialisme, monsieur. Vous comprenez? Nous, on ne reconnaît pas la couleur. C'est-à-dire votre couleur, on ne le reconnaît pas. Blanc, c'est ça. Est-ce que vous êtes blanc comme ça, monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes blanc comme ça? Bon, alors arrêtons de dire n'importe quoi. Il y a plus que 5 minutes de débat. Ce monsieur est un paradoxe sur pattes. C'est-à-dire qu'il fonde des syndicats. Il réclame qu'on rentre dans la police. Il réclame qu'on prenne le pouvoir économique tout en nous disant que la France est un pays totalitaire, un pays raciste, un pays intolérant. Donc en fait, votre démarche, c'est une démarche de colonisation de la France. Vous nous trouverez toujours en face de vous. Ben non, mais qui vous? Mais, monsieur... Vous savez, vous ne coloniserez jamais la France. Êtes-vous au courant quand même que la France pratique le néocolonialisme? Alors nous parlons en Mais non, ça c'est une excuse. Est-ce que la France est encore une démocratie selon vous? La démocratie, c'est quoi selon vous? Arrêtez avec ça. La démocratie. Non, mais c'est pas à moi de dire. Moi de vous poser la question. Vous considérez que la France n'est pas une démocratie? Les élites africaines sont défaillantes. La France est un pays qui s'érige en pays de démocratie, pays des droits de l'homme. Mais dans ce pays, quand on est noir, on doit mendier, on doit ramper pour pouvoir trouver un travail. Trouver un logement. Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas ici. Monsieur, laissez-moi finir. Vous êtes logé par qui? Je ne suis pas ici. Vous vivez grâce à qui? Monsieur, je ne suis pas ici pour condamner les Français ni les policiers. Je suis ici pour dénoncer, pour condamner les conditions des Noirs dans ce pays. Vous comprenez? Je suis ici pour défendre les conditions du peuple.
que l'État français, le peuple français que l'État opprime. Et nous réclamons la fin que l'État français opprime le peuple français. Monsieur Moriot, et le peuple africain. Monsieur est gavé de prestations sociales accordées par la France et il vient nous donner des leçons sur l'intolérance de la France. Alors, si vous n'aimez pas la France, c'est de la diffamation. Partez. Vous savez, je n'ai jamais touché. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est ça que je réponds. Bien sûr que si. Écoutez, je n'ai jamais touché d'ACEDIC ni de prestations sociales. Je suis chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Vous voyez? Et oui, vous savez c'est quoi? Je travaille, j'ai une entreprise d'aide à la personne. Je m'occupe, j'emploie 4 personnes. Vous avez jamais écoutez, monsieur, vous avez jamais touché de prestations sociales? Jamais de la vie. Et je vous défie aujourd'hui sur cette radio de le prouver. Je suis chef d'entreprise, j'emploie 4 personnes qui s'occupent des Français, des personnes âgées. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire nous, on s'occupe des Français. Toutes couleurs confondues, monsieur. Toutes couleurs confondues. Je suis chef d'entreprise. Je n'ai jamais touché de prestations sociales. Je ne connais pas. Et puis les prestations sociales, c'est pour les Français. Ce n'est pas que pour les Africains. Maintenant, c'est tout le monde. Tout le monde touche les prestations sociales. D'accord? Parce que lui, quand il parle de prestations, c'est pour viser les Africains. La différence avec vous... Dès qu'il s'agit de croquer du pognon, là, il n'y a plus de race, forcément. Le pognon que la France utilise vient de l'Afrique, monsieur. Mais arrêtez avec ça. Regardez, vous êtes bien de manger le camembert président. Attendez. Ça vous dérange de défendre le camembert président? La France, ça ne vous dérange pas? Je peux peut-être être président. Attendez, alors pourquoi ça vous dérange? Alors, je vais vous dire un truc. Pourquoi ça vous dérange? La France, en tant que pays, et j'en suis content, a fait effectivement acte de repentance à plusieurs reprises. Nous avons des cérémonies mémorielles pour reconnaître. Mais laissez-moi finir. Pour reconnaître. C'est de la décoration, monsieur. C'est de la décoration. Nous réclamons la réparation. L'esclavage n'a jamais été réparé. La colonisation n'a jamais été réparée. Moi maintenant, voulez-vous réparer tout cela ou pas? Je peux vous répondre. Je pense qu'il est temps de revendre le chapeau de Versailles pour réparer les crimes contre l'humanité que l'État français, que la France, parce que la France existe toujours. Laissez-moi répondre. Est-ce que vous êtes prêt à remercier la colonisation française pour la pénicilline, pour l'infrastructure, pour les hôpitaux, pour les écoles? Remercier la France. Ça, c'est l'idée colonialiste. L'Afrique est rentrée dans l'histoire. Si vous défendez la colonisation, ça prouve que vous êtes en Asie, que vous êtes un fasciste. Vous êtes un fasciste et vous aurez toujours sur votre... Vous savez, vos sympathisants sont venus me menacer de mort. Arrêtez avec cette phraséologie. Vous êtes d'accord qu'on me menace de mort parce que je viens débattre face à vous? L'Afrique est... On reçoit des menaces de mort disant qu'ils vont me mettre une balle dans la tête. Des sympathisants de monsieur Oussama, excusez-moi, de monsieur Oussama Boussa. Vos sympathisants m'ont menacé de mort, de me mettre une balle dans la tête. Voilà ce que vous êtes au Front National. Le Rassemblement National, vous voulez... Parce que grâce à la France, l'Afrique est rentrée dans l'histoire, monsieur. C'est grâce à l'Afrique que la France est rentrée dans l'histoire. Aujourd'hui, la situation de la civilisation africaine. C'est ça qui fait que vous existez. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. On n'aurait pas beaucoup entendu puisque vous interrompez l'un et l'autre en permanence. L'Égypte dont vous êtes issu est une civilisation négro. Jean Messia et Gounchi Béhanzin, merci d'avoir participé à ce débat. Je vous demandais de quitter ce plateau et dans un instant on se retrouve avec Gilles Clavreul. C'est la fin, malheureusement, on doit rendre l'antenne. C'est noté. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec Gilles Clavreul pour débriefer de ce débat. Merci. Les Incorrectibles sont sur Sud Radio. Avec Éric Morillo. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Après tout ce temps sans bouger, je rêve que d'une chose. Ah oui? À quoi? Nous échapper un peu, prendre la route. Pour ça, il nous faudrait une nouvelle voiture. On peut toujours rêver. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel Desirio à un super taux et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Alors? On s'est encore viandé. Dès demain, ils font moins 18% sur la viande hachée. 4,29€ les 500 grammes. 4,29€. De la viande bovine française, 100% muscle pur bœuf. On est malin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 8,58€ le kilo, 15% de matière grasse sur produits finis, transformés en France. Offre valable jusqu'au mardi 23 juin. Pour votre santé, bougez plus. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et des gants sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr. Je m'appelle Mehdi et je prends souvent le bus. À certaines heures, il y a du monde à bord. Donc moi, j'ai téléchargé l'explication Stop Covid. Et j'en parle aux autres passagers. Comme ça, on sait si on a été à proximité de quelqu'un de malade et on peut consulter son médecin. Avec l'appli, je me protège et je protège les autres. Tous ensemble, téléchargeons Stop Covid et bloquons l'épidémie. Ceci est un message du gouvernement. Ah, parti
partir. Partir en week-end, en vacances ou juste partir pour mieux revenir. Partir, c'est souvent une bonne nouvelle. Enfin bon, ces derniers temps, partir était surtout partie de notre vocabulaire. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est repartir. Nissan vous aide à bien repartir avec le pack Prêt à repartir. 3 mois de loyer offerts, sans apport, sans condition et entretien inclus pendant 3 ans. Portes ouvertes du 12 au 14 juin. Nissan, innover autrement. Offre LLD 49 mois sur Nissan 9 identifié jusqu'au 30 juin si accordiaque. Détail nissan.fr. Envie de profiter des beaux jours? Avec Jardiland, c'est facile. Du 10 au 17 juin, les Jardi Days sont de retour. Découvrez nos offres exceptionnelles pour aménager votre extérieur en prévision de l'été qui arrive à grands pas ou faire plaisir à votre animal de compagnie. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Solidarité avec la filière auto. Antoine engagé. Pas vraiment. Ben si, je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles. Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi. Avec sa mesure solidaire, elle rembourse 75 € sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'État. Oui, t'as surtout envie de changer de voiture. Et alors, si ça peut aider le pays? Matmut, ma valeur sûre. Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule tout risque. Conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Voilà, je suis de retour dans ce studio. Vous l'avez vu, la tension est montée d'un cran au cours de ce débat entre Egounchi Béhanzin pour la Ligue de défense nord-africaine et Jean Messia pour le Rassemblement national. Alors avec nous pour débriefer de ce débat, et on le remercie d'être avec nous en direct, c'est Gilles Clavreul. Bonjour Gilles Clavreul, vous êtes bien avec nous ? Bonjour Eric, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Un peu plus de calme, c'est fait du bien parce qu'il y a eu tellement d'invectives qu'en effet, ce débat, on n'en a pas compris grand-chose puisque personne ne s'est laissé parler. Alors je rappelle que vous êtes ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous êtes également délégué général de l'Aurore, un club de pensée républicain et progressiste et préfet en disponibilité. Et enfin, vous êtes fondateur du mouvement Printemps républicain. Tout d'abord, une réaction comme ça, à chaud. Vous avez suivi ce débat à distance, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors je l'ai écouté pour l'essentiel en audio et puis sur la fin j'ai mis l'image pour me connecter et c'est vous que j'ai regardé, Eric. Bon. Et j'ai vu votre regard par moment un peu affligé parce que ça prenait des proportions telles que oui, il y avait une certaine détresse dans vos yeux. Non, mais ça dit quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une partie de la France qui peut plus parler à une autre partie de la France, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles ? Alors exactement, c'est ça. Mais avant ça, je me demande, j'ai essayé de me mettre dans la peau des auditeurs qui, pour la plupart, j'imagine, ne sont pas vraiment familiers de ce genre de débat et qui ont dû se dire, mais on est dimanche midi sur la Lune, là. On a des gens qui s'invectivent, qui emploient des mots qui oui, mais en même temps, vous êtes d'accord qu'il faut les organiser, ce type de débat, ou pas ? Oh, j'ai pas dit ça. Oui, non, mais disons que ça, en tout cas, ça donne à voir. Moi, je veux pas porter de jugement, mais ça donne à voir ce que moi j'appelle depuis un petit moment la tenaille identitaire. C'est-à-dire que vous avez deux discours qui se font face à face et qui procèdent tous les deux d'une logique identitaire. C'est-à-dire, mon identité n'est pas négociable. Ce que je considère comme étant ce que je suis, ce qu'est la société dans laquelle je vis, le monde tel que je le vois n'est pas négociable et il y a face à ça des attaques, c'est-à-dire c'est l'autre camp, c'est l'autre partie, le camp d'en face qui veut détruire mon modèle, mon identité, ma civilisation, ma façon de voir les choses. Alors évidemment dans ce débat, on a pu voir pour plein de raisons, Jean Messia a presque la partie facile parce que il est un peu plus structuré intellectuellement, il paraît presque modéré, mais enfin bon, quand vous avez un discours de quelqu'un qui dit 2 et 2 font 6, celui qui dit 2 et 2 font 5, il a l'air plus raisonnable. Bon, mais il n'est pas plus dans le vrai pour autant. Et c'est d'ailleurs assez marrant parce que à de multiples moments de l'entretien, il jouait presque à front renversé. C'est-à-dire que vous avez un Jean Messia qui célèbre la République de la diversité, du creuset républicain, multiculturaliste, riche de tous ses apports. Et puis alors vous avez un monsieur Béhanzin qui lui répond, j'ai noté cette phrase parce que je la trouvais assez incroyable, il faut accepter le fait qu'un Français et qu'en France, des gens soient enracinés et assument leur identité. Ça, c'est le discours, même pas du Front National, c'est le discours de l'extrême droite identitaire. Prenez ce nombre de phrases, vous le trouvez dans la presse nationaliste depuis toujours. En réalité, c'est une matrice intellectuelle qui est strictement la même que celle de l'extrême droite. Alors là-dessus, le Rassemblement national, 35 ans qu'il est dans le paysage politique, même davantage, mais en tout cas qu'il a gagné des voix, des suffrages, il s'est un peu édulcoré, il essaye de s'adapter. Mais enfin là, excusez-moi de vous interrompre, Gilles Clavreul, c'est moins le débat. Oui, allez-y.
Juste, j'en ai pour 3 secondes. Bon, mais enfin, fondamentalement, on l'a bien vu d'ailleurs dans les bisbilles entre Marine Le Pen et Marion Maréchal pendant la semaine. Il y a un conflit entre une version républicaine, qui se veut républicaine en tout cas, du discours du Rassemblement national, et une version plus identitaire dont Marion est la porte-parole, se veut la porte-parole. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé surtout de ce discours que d'aucuns, en tout cas, considèrent comme suprémaciste, de la part, en effet, de cette Ligue de défense noire africaine, dont certains des dirigeants, en effet, du Rassemblement national appellent à la dissolution. Vous avez travaillé, donc, c'était sous la gouvernance de Manuel Valls. Quel regard, aujourd'hui, vous auriez, si vous étiez encore délégué interministériel à la lutte contre le racisme, face à ce type d'association? Quelles recommandations vous feriez au gouvernement ? La Ligue de défense noire africaine, en fait, est un tout petit mouvement. On est en dessous du groupuscule, et d'ailleurs, ils ne sont pas associés, en fait, au cœur des mobilisations. Ils en ont organisé quand même. Ils étaient à l'origine de 2 des 3 manifestations, je crois, la semaine dernière. Ils appellent à manifester la semaine prochaine. Non, ils font pas partie du collectif Adama, et c'est pas tout à fait les mêmes bandes. Alors, c'est pas exonératoire par rapport au collectif Adama, ce que je dis là, mais c'est pas tout à fait les mêmes réseaux militants, si vous voulez, et dans le collectif Adama ou même dans des associations un peu plus institutionnelles, entre guillemets, comme le CRAN, par exemple, on est on met à distance la LDNA parce que la LDNA se situe en effet dans une filiation suprémaciste noire en prenant modèle, en fait, sur les États-Unis, sur Malcolm X, d'ailleurs, il l'a dit. Donc il l'a cité, c'est effectivement une logique et une lecture raciale. C'est pour ça que ce qu'il a dit pour l'essentiel dans le débat, en se réclamant de la République, était parfaitement contradictoire et orthogonal avec ce que défend la LDNA d'habitude. Ils ne sont pas du tout sur ce positionnement idéologique-là. Pour le reste, effectivement, nombre de prises de position de la LDNA tombent sous le coup de la loi de 1936 sur la dissolution des ligues. À l'époque, c'était contre les ligues d'extrême droite. Il y a de multiples provocations à la haine raciale, notamment dans les propos de la LDNA. Et donc, effectivement, c'est un groupe qui pourrait être dissous un jour ou l'autre. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la France est devenue un pays communautariste, Gilles Javreul ? Non, je dirais pas ça, parce que c'est quand même très éloigné de notre histoire. C'est très éloigné de la manière dont la nation française s'est construite. Pour autant, on peut pas nier que les thématiques identitaires, qui sont pour beaucoup des produits d'importation américaine notamment, ces thématiques-là ne cessent de monter, pas seulement depuis 6 mois ou 2 ans, mais depuis une trentaine d'années. Donc oui, disons qu'il y a une importation d'une lecture identitaire, je dirais plutôt identitaire que communautariste, de la société, avec ses limites aussi, parce que là, on voit qu'en fait, ce qui réunit les gens, c'est la lutte contre le racisme et la dénonciation des violences policières réelles ou supposées. Voilà. C'est pas véritablement une lecture communautariste qui s'est imposée. Ça ne veut pas dire, par contre, que ceux qui sont à l'origine de ce mouvement ne sont pas porteurs de certaines ambiguïtés sur ces questions-là. Et alors, sur cette question, justement, des violences policières, vous le disiez, réelles ou supposées, pour vous, est-ce qu'il y a une réelle dérive ou la force utilisée est proportionnelle à la violence des manifestants, de manière générale ? En fait, on met beaucoup de choses dans le même sac, et c'est un peu le problème de tous ces débats, c'est-à-dire qu'on finit par plus trop savoir de quoi on parle. Entre une affaire, celle d'Adama Traoré, donc qui est réactivée à l'occasion... qui n'est pas tout à fait comparable à celle de George Floyd aux États-Unis, on le rappelle, puisqu'il y a une américanisation. Qui n'est pas tout à fait comparable, d'abord, et puis tout simplement parce qu'il y a une instruction qui est en cours et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il y a des expertises qui se contredisent. Bon, laissons ça de côté. Entre cette affaire-là, le contexte plus général dit des violences policières, où c'est pas nécessairement la question du racisme qui est au cœur du sujet. On l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, ou avec, on l'a déjà oublié, mais il y a eu la polémique de Sivins, les ZAD, etc. Donc en fait, c'est un sujet beaucoup plus large que ça, et qui n'est pas enfermé dans une lecture strictement identitaire communautaire comme elle l'est aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on est déjà sur des terrains qui sont très différents. Et puis après, il y a d'autres questions qui existent aussi, de discrimination, là aussi, réelle, pour une large part, supposée ou alléguée pour une part aussi, et qui sont encore un sujet différent. Le problème, c'est quand on est dans des moments de mobilisation, de tension, d'expression de l'émotion, c'est très très difficile d'arriver à remettre un petit peu de sérénité, de rationalité. C'est normal que l'émotion s'exprime, mais il y a un moment aussi où il faut pouvoir se mettre à table et discuter de façon plus posée quand même. Est-ce que selon vous, on devrait revoir l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui enseignée à l'école et peut-être mieux expliquer, on l'a vu, c'est des échanges très vifs à ce sujet, mieux expliquer le passé colonial de la France, la guerre d'Algérie, etc., sujets qui sont encore mal assumés et pour beaucoup tabous?
Alors, on peut toujours mieux faire. Il faut dire quand même qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante des programmes, par les programmes de la colonisation, de l'esclavage. Bon, c'est toujours imparfait, évidemment. C'est pas ni à M. Messia, ni à M. Bernstein que je m'adresserai en premier pour améliorer les programmes, si vous voulez. Parce que à chaque fois, dans la meilleure des hypothèses, on a une vision très, très partiale et très caricaturale des choses. Et puis, il y a aussi, on a entendu de grosses bêtises, des gros mensonges historiques, des choses qui veulent absolument rien dire, de part et d'autre. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a certainement, mais je ne sais pas si c'est vraiment le problème des programmes d'histoire, la manière dont l'histoire est enseignée à l'école. Il y a un vrai sujet, mais qui n'a pas de rapport direct avec les mobilisations qu'on vit ces derniers jours. Il y a un vrai sujet dans la relation France-Algérie et sur les conditions de la décolonisation algérienne. Ça, c'est clair. Là, on a un impensé de notre décolonisation, de notre relation à l'Algérie, qui est, si vous voulez, la version française, authentiquement française, du problème noir aux États-Unis. C'est pour ça que les choses ne sont pas transposables entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, parce aux États-Unis, c'est vraiment la question noire qui est au cœur du sujet. En France, on l'a vu, elle prend d'ailleurs des dérivations et des formes différentes avec la question religieuse, la présence de l'islam dans la société française. C'est beaucoup la relation avec l'Algérie qui se joue, qui s'exprime et qui subit plein d'avatars d'ailleurs dans l'histoire contemporaine. Vous avez retweeté notamment, Gilles Clavreul, le billet de la journaliste Tania de Montaigne sur les états généraux de la sécurité et des libertés. C'est ce que vous préconisez également ? Oui, alors ça s'est trouvé, on est sur des, mais c'est pas étonnant, des propositions et des idées parallèles. De notre côté, avec nos amis du Printemps républicain, on a proposé un Beauvau de la relation police-population. En fait, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre les acteurs autour de la table pour parler sereinement de ces questions-là, et parce qu'on sait bien que oui, effectivement, il y a des dérives de la part d'un certain nombre de policiers ou de gendarmes, comme dans toutes les institutions. Évidemment, c'est plus grave qu'ailleurs, parce que là, il y a l'emploi de la force publique. Et donc, il y a une question d'égalité républicaine derrière et de confiance que le citoyen peut avoir. Mais vous pensez qu'il est encore crédible, Christophe Castaner, quand on voit tous ces appels à la démission et puis ce qui se passe en ce moment ? C'est difficile, évidemment, hein, parce que la situation est très, très tendue, mais je crois que je vais pas porter de jugement sur l'homme. De manière plus large, on sent que c'est l'exécutif qui est quand même un peu sur les talons et qui ne sait pas tellement se positionner sur ces sujets. Peut-être que le président de la République va avoir à cœur de clarifier ça ce soir. On va l'écouter évidemment avec attention. Mais on a des espèces de mouvements de balancier en fait entre soutien aux forces de l'ordre. Vous avez hier Sibeth Ndiaye qui a appelé à la constitution de statistiques ethniques, ce qui à mon avis est une très mauvaise idée parce que c'est remettre de l'huile sur le feu. Bref, c'est pas clair et on a besoin au contraire que le pouvoir politique clarifie les choses et apaise les choses. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Gilles Clavreul, d'avoir accepté de conclure cette émission. Ça n'était pas facile. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Quant à moi, je vous retrouve dimanche à 13h sur Sud Radio pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Je vous rappelle bien sûr que le débat est possible à revisionner en replay sur la chaîne officielle YouTube de Sud Radio. Merci au réalisateur Quentin Cabanis ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. De même qu'au digital à Nicolas Philippi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à la semaine prochaine, 13h, dans les Incorrectibles sur Sud Radio.